Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Au cœur du projet qui est le nôtre, il y a la promesse républicaine de la lutte contre les assignations à résidence. Cela passe par deux piliers, l'école et la culture. La mission culture du projet de loi de finances 2020 démontre la cohérence de notre politique. Les crédits de la mission culture sont en augmentation de 29 millions d'euros par rapport à 2019, ce qui est un engagement conséquent au regard de nos finances publiques. Il est la traduction d'engagements très concrets pris auprès des Français, le 100% éducation artistique et culturelle, la montée en puissance du pass culture, le soutien au patrimoine, le plan bibliothèque. Cette mission vient réaffirmer l'enjeu de l'action culturelle, aller vers tous les publics, à tous les âges, pour tous les patrimoines. C'est d'ailleurs autour de cette thématique que s'articule la mission sur l'émancipation et l'inclusion culturelle que m'a confiée auprès de vous, Monsieur le Ministre, le Premier ministre. Au-delà de la politique d'éducation artistique et culturelle à l'école que nous menons depuis 2 ans, tous les citoyens dans notre pays, sans distinction, quel que soit leur empêchement initial, je pense notamment aux personnes en situation de handicap, doivent avoir accès à la culture, aux arts et à la pratique culturelle. Un constat majeur s'impose d'ores et déjà, il n'y a ni zone blanche, ni désert culturel dans notre pays. C'est le cas des bibliothèques notamment, premier réseau culturel de proximité avec 16 500 structures en France. Donc 91% sont à moins de 20 minutes des usagers. C'est le cas des cinémas, où une salle sur 2 se trouve dans une commune de moins de 10 000 habitants et une salle sur 2 est classée art et essai. Le cas des 74 scènes nationales, situées en grande majorité dans les villes de 50 000 à 200 000 habitants. Le cas des artistes en résidence dans les maisons de la culture ou des écoles, et enfin les différents labels qui visent à mettre en valeur la richesse et la diversité de notre patrimoine culturel et naturel, citant en particulier les musées de France, au nombre de 1200, ou encore patrimoine du XXe siècle. Je voudrais vous interroger sur 2 sujets en particulier. D'abord, l'objectif très ambitieux du 100% éducation artistique et culturelle pour les enfants de 3 à 18 ans d'ici la fin du quinquennat. Les exemples des villes laboratoires, des 10 premières villes labellisées comme Carros ou comme Cannes, qui ont signé des partenariats ambitieux avec les rectorats, le Haut Conseil à l'éducation artistique et culturelle, ainsi que les différents partenaires culturels, sont particulièrement exemplaires. Et associés au Pass Culture, la généralisation et l'évaluation du parcours EAC permettra de poursuivre pleinement l'effort engagé pour l'irrigation culturelle à tous les âges. Concrètement, quels sont les critères que vous souhaitez voir être mis en œuvre pour permettre la généralisation du 100% EAC et comment poursuivre cette démarche de labellisation de nos collectivités locales? D'autre part, concernant l'enjeu de l'action culturelle, ma collègue Dominique David, je sais, est particulièrement attentive à l'enjeu du rééquilibrage entre Paris et les territoires, ou l'Île-de-France et les territoires, et nous le sommes tous, même quand nous sommes élus de la région parisienne. Quels sont les objectifs budgétaires qui sont assignés aux grands établissements publics parisiens dans l'ouverture au nouveau public? Il me semble intéressant d'étudier la piste d'actions innovantes pour lutter contre l'exclusion des publics. On peut citer l'action, par exemple, du Grand Palais, qui développe de plus en plus de partenariats avec des territoires en QPV, l'action du musée de la Porte Dorée, qui met à disposition des expositions itinérantes, et les actions concrètes de médiation engagées dans une politique volontariste pour tous les publics. Et une dernière question liée à l'action culturelle, notamment sur l'enjeu de la médiation. Comment mieux accompagner la formation pour que les publics qui se rendent dans les grands établissements culturels et dans les établissements culturels de proximité aient cet accompagnement et cette formation et le lien qui se fait donc avec l'éducation nationale. Je vous remercie.